Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ok, nous avons la suite de l'histoire de Pamela. La fois passée, je t'ai venu avec une vidéo ici. Je vous ai dit que la famille de Pamela a rejeté ces corps-là. La famille avait dit que jusqu'à ce que l'autopsie soit faite et puis qu'ils puissent bel et bien confirmer que c'est vraiment le corps de leur enfant. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait un membre de la famille qui devrait aller là-bas à Douala pour essayer d'identifier et de confirmer si réellement c'est le corps de Pamela ou pas. Eh bien oui, c'est bel et bien le corps de Pamela parce que le cousin qui était parti là-bas, je ne sais même pas si c'est l'oncle ou le cousin qui était, la personne qu'on avait envoyée là-bas, qui était partie là-bas pour essayer d'identifier le corps, a bel et bien confirmé que le doigt, elle me dit le doigt confirmé, excusez-moi, en regardant ses doigts et sa forme du corps, confirmer que c'était bel et bien Pamela. Sauf que il y a un grand constat que le monsieur avait fait, que la dame avait le ventre entrouvert. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse la brûler, on avait ouvert son ventre déjà, sachant qu'elle était enceinte de 3 mois. Maintenant, on se pose des questions. Le monsieur-là, monsieur Wilfried, ce qui est William, il avait fait des rituels sataniques, il avait fait le commerce des ventes de fœtus, parce que selon ce que j'ai appris, à Douala, là-bas, il y a aussi des commerces de vente de fœtus. Mais moi, je sais qu'un enfant de 3 mois, un fœtus de 3 mois, ça sera comment? Le médecin. Écrivez-moi dans les commentaires. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'un fœtus de 3 mois, c'est 12 semaines. Même aller loin, c'est 15, 14 semaines. C'est quelque chose comme ça. Hein. C'est rien. Est-ce que ces trafics les trafics du genre, ça s'est fait? Non. Et aussi, il se pose aussi beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas un réseau de trafic de vente des organes humains? Point d'interrogation, parce que son ventre était ouvert. Alors, les enquêtes se sont ouvertes. Déjà, nous apprenons que monsieur Wilfried là ne sera pas jugé en Belgique parce que ce n'est pas le lieu où les faits ont été commis. Parce que apparemment le monsieur là connaissait un peu la loi belge et tout. Il a voulu vraiment ramener cette dame là en dehors de la Belgique, aller commettre le crime et puis rentrer en Belgique. Donc comme ce n'est pas l'endroit où les faits là se sont commis, le monsieur là, s'il est resté en Belgique, il ne sera pas jugé et condamné en Belgique. Et que la justice camerounaise devrait lui reconnaître coupable et demander en fait son extradition au gouvernement belge, afin qu'il rentre et réponde de ses infractions. Mais comme c'est un meurtre, lui il est présumé, provenu coupable, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 15 ans, ça dépend de leur prescription là-bas au Cameroun. Si une personne commettrait un meurtre, ça sera prison à vie ou quoi. Mais peu importe les années que ça va prendre, messieurs, Wilfried va, si c'est décidé seulement de descendre au Cameroun, le gouvernement, la justice camerounaise va l'arrêter. Alors, il y a aussi une autre possibilité
on dira que la famille de Pamela devrait porter plainte à Wilfried là-bas en Belgique. Parce qu'il était la dernière personne à être avec la fille. Apparemment, selon les nouvelles que nous avons appris, il avait voyagé même avec la fille le même jour. Alors, on devait lui poser des questions. Où est-elle? On devait peut-être commencer par là. On pourra chercher une infraction à partir de là. Et on pourra peut-être le torturer. Bon, je ne sais pas, mais ce qu'on a dit seulement que ce serait un peu difficile pour que M. Wilfried soit puni en Belgique. Alors, je vais vous mettre quelques vidéos que j'ai pu quand même récolter de part et d'autre par chance ou par grâce. Aujourd'hui, toutes les vidéos sont en français, donc vous allez suivre. Il y a des gens qui sont en train de dire à peu près la même chose que moi, mais sont en train d'ajouter, et ils connaissent tellement bien le sujet. Il y a aussi une autre blogueuse là qui a demandé, elle est camerounaise, elle a demandé pardon à tous les Congolais. Parce que là, mourir comme ça, par une personne que tu as donné ta vie, du papier, un enfant, que cette personne-là te fasse comme ça fait trop mal. Suivez toutes ces vidéos-là. Dès que j'ai une suite, je vais vous ramener la suite. Ça semble être très complexe. Il connaissait la loi. Ce monsieur-là connaissait la loi. Et puis moi aussi, je sais. Vous connaissez le pasteur Paul Mukendi. Vous connaissez, hein? Je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec le pasteur Paul Mukendi. Le pasteur Paul Mukendi a été même reconnu coupable au Canada de viol. Il a été condamné à 8 ans de prison. Il devait même faire la prison au Canada. Mais il a fui la prison. Il est venu en République démocratique du Congo. Le Canada et la RDC n'ont pas la loi d'extradition. Ce qui fait que le monsieur, entre guillemets, pasteur Paul Mukendi ne sera jamais inquiété en République démocratique du Congo. Alors, une autre question. Est-ce que la Belgique et le Cameroun ont la loi sur l'extradition? Point d'interrogation. Donc, ça devient très compliqué et très complexe cette histoire. Mais M. Wilfried risque de ne jamais être inquiété. Et aussi, vous n'avez jamais vu une personne faire un crime au Congo et il plie ses bagages, il fuit en Europe. Et en Europe, il sera libre parce que ce n'est pas l'endroit où les faits se sont commis, se sont passés. Donc, on a vraiment peur que ces messieurs-là ne soient jamais inquiétés parce qu'ils connaissaient exactement ce qu'il était en train de faire. Alors, j'aimerais donner un petit conseil aux familles. Maman, tu as tes enfants qui sont ailleurs. Et pour tes enfants, c'est Dieu qui protège. Et aussi, il y a des signes qui ne trompent pas. Maman, si un homme ne t'aime pas, et l'homme te dit comme ça, là, je ne t'aime pas, laisse. Laisse. Si au moins Pamela avait laissé, je ne suis pas en train de la condamner, mais si au moins elle avait laissé ce monsieur-là, quand il disait qu'il avorte cette bébé, enlève cette grossesse-là, c'est un péché, mais les propriétaires de grossesse ne veulent pas. Ok, elle pouvait bien garder son enfant, mais s'éloigner du monsieur. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'elle comme ça. Ça fait trop mal. J'ai vraiment très mal. Tu meurs injustement, mais ton meurtrier risque de ne jamais être inquiété ou faire la prison. Ça fait trop mal. Il sera imprimé. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment mal. Alors, suivez quelques vidéos que j'avais récoltées pour vous. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Oui, la famille, c'est confirmé. Oui, c'est Pamela qui était dans la poubelle. Et c'est confirmé encore, Wilfried était bien avec un complice. Voilà. Et bientôt, nous aurons l'identité du complice et les photos du complice. Wilfried était bien avec un complice. Ça ne doute pas de ça. Voilà. Les caméras de l'aéroport voilà, ont vu que quelqu'un accompagnait Wilfried lorsqu'il est venu récupérer Pamela. Ben, c'est Wilfried qui a occupé Pamela à l'aéroport. Ça, c'est confirmé. Voilà. Les nouvelles viennent de tomber là. J'ai coupé mon live tout à l'heure à 23h. Les nouvelles viennent de tomber là maintenant à 23h10. Les nouvelles sont tombées. Oui, c'est confirmé. Wilfried est avec quelqu'un à l'aéroport. La personne est venue chercher Pamela. Wilfried
aimait Pamela à l'aéroport. Donc c'est vrai, il a un complice. La source est là, c'est sûr. Parce que donc voilà, la source là est sûre, il a un complice. Voilà, il n'a pas fait ça seul. Maintenant, on attend maintenant que l'identité de la personne puisse être révélée. Et donc, dès qu'elle sera révélée, je reviendrai vers vous. Dès que la personne sera en possession de la photo du suspect, de Wilfried et son complice, je reviendrai vers vous. J'attends seulement que la personne m'envoie les photos dès que ça va. Parce que vous savez que c'est pas facile de récupérer ces photos-là. Parce que c'est vraiment quelque chose comment on appelle ça, pour les machines des policiers, là, oui, pour les enquêtes. Et je sais que c'est assez difficile. Mais dès que je sais, je vous le balancer. Oui, Wilfried n'a pas fait ce coup-là seul. Soyez-en sûrs, ils étaient deux. Voilà, ils étaient deux. Pas trois, mais deux. Voilà. Donc, merci vraiment à vous. Merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent. Et un sincère condoléances à la famille, à Christine. Un sincère condoléances à tous les proches de Pamela. On est ensemble. Et ceux qui peut-être Wilfried, demain, ça serait vos retours. Et Wilfried, et je sais pas, les gens qui sont mariés le 2, le vendredi, samedi, dimanche, vous les mariez. Si Wilfried a dit à cette fille-là, c'est à cause de votre mariage. Vous devez sentir au moins sur cette culpabilité-là. Voilà, que votre mariage, votre amour éternel, votre amour infini a ôté la vie à une autre personne. Donc, on est ensemble, la famille. C'est le titre noir, la source de motivation. On est ensemble. Wilfried, le bout du tunnel est proche. Ciao. Pamela, notre jeune sœur congolaise qui a été érigée au Cameroun. Imaginez si ce qu'on est en train de raconter là est vrai. Qu'on a retrouvé son corps sans vie, brûlé, jeté dans une benne. Le ventre retrouvé ouvert, avec des organes manquants. Je vous rappelle que le corps qu'on a retrouvé dans la benne, jeté calciné là, avait les mêmes ongles que Pamela. C'est un membre de la famille congolaise de Pamela qui l'a dit. D'après ses racontages, elle dit que les autorités camerounaises l'ont appelée pour reconnaître, pour pouvoir identifier Pamela. Et elle a reconnu les tresses, les ongles. Ce qui l'a encore le plus traumatisé, comme moi aussi ça m'a traumatisé. Le ventre de la fille était ouvert, comme si Wilfried et sa famille faisaient un trafic d'organes. Donc les autorités camerounaises, ce qui est bien, c'est que comme ils ont vu que le ventre de la fille était fendu, ça veut dire qu'il y a trafic d'organes. Et dans ce genre d'histoire, les autorités camerounaises vont tout faire pour retrouver la famille de Wilfried Tangete au Cameroun, qui vit là-bas à Marc. Et puis apparemment, sa grand-mère vit à côté de la benne poubelle qu'on a retrouvée notre Pamela. Les autorités camerounaises vont tout faire pour retrouver la famille de Wilfried. Et ils vont mener les enquêtes sur un éventuel dépistage, découvrage, bref, découverte de trafic d'organes dans la famille de Wilfried. Quand je regarde tout ça, j'ai l'impression que ça a un sens. Donc Wilfried Tangete savait que sa famille fait dans le trafic d'organes humains, je tiens à le rappeler. Il a donc décidé d'aller laisser Pamela au Cameroun. Et c'est là-bas qu'on voit qu'il a vu qu'on peut retirer ses organes sans tranquillement, bref, sans s'inquiéter. Comme ils sont en train de sévir depuis des décennies et des décennies. Je tiens à vous rappeler que ma propre tante, la sœur de mon papa, a été victime des trafiqueurs d'organes, des buveurs de sang. Le jour qu'on l'a killé, on a enlevé tous les organes. On est parti vendre tous les organes. On a jeté sa chair quelque part. On est ensemble, non? Donc Wilfried, je ne vais pas laisser cette histoire. On est ensemble. Bonsoir. Je viens demander pardon à mon nom propre. À mon nom propre. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Au peuple congolais. Précisément à la famille de cette dame Pamela. Je ne sais pas comment je peux faire, ni ce que je peux dire. Mais je sais une chose, c'est que quel qu'en soit ce que je pourrais dire, ne pourrait jamais vous ramener votre enfant. Il y a quelques temps de cela, on avait des suspicions que ce soit le corps de Pamela. On n'était pas sûr. Pamela, c'est cette jeune dame qui sortait avec un gars camerounais depuis la Belgique. Elle lui a donné un enfant. Elle était enceinte de 3 mois. Je vais vous brosser vite l'histoire. Le gars a nié la grossesse. Après, il a dit qu'allons, je te présente à ma famille. Arrivé là-bas, en tout cas, la fille a disparu. Il est rentré tout seul. Et on s'est rendu compte quelques temps plus tard qu'il avait une autre femme à la maison avec un bébé de moins d'1 an. La famille congolaise de Pamela est descendue au Cameroun et ils ont reconnu la coiffure, les ongles, les traits de leur fille. Et ce qui me fait mal, c'est le fait qu'on trouve le ventre de la fille ouvert. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Est-ce qu'il a vendu le fœtus? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez,
on peut être fou. On peut faire des choses. Mais de cela, de ça à faire ça à une famille, à une femme qu'on a eu à avoir des rapports, on a dormi avec, on a été à l'aise avec, on a quand même été heureux avec, on a quand même souri avec. Cette dame t'a mis dans une situation de régularité en Europe. Tu n'avais pas les papiers. Tu as eu les papiers. Elle a cru en toi. Tu pouvais partir. Il y avait beaucoup de choses que tu pouvais faire. L'abandonner, changer de ville, lui dire que tu ne veux plus d'elle. Elle allait pleurer. Elle allait maigrir. Elle allait plein faire des choses, mais elle allait se reprendre. On ne peut pas faire ça à une famille. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Cette dame avait des parents, des frères, des sœurs qui comptaient sur elle. Ne serait-ce qu'un coup de fil, bonjour. Elle avait des rêves et elle avait des ambitions. Toi qui, pour te lever et ôter la vie? Toi qui, pour décider de mettre fin à ses ambitions? Toi qui, bon Dieu? Depuis ce matin, je suis révoltée. Je ne comprends pas. Parce que je me mets 2 minutes à la place de ses sœurs, de ses frères, de ses parents. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce que la famille de ce monsieur n'est pas sortie pour dénoncer ce monsieur. Ou tout simplement dire qu'effectivement la fille était chez nous, on l'a reçue, mais après on ne sait plus. Vous savez, malheureusement, on a l'habitude de couvrir des pareilles personnes en Afrique. Et ils fuient l'Afrique, ils viennent en Europe. La plupart des personnes venues par voie, par aventure, la plupart, s'ils n'ont pas fui la prison, en tout cas, ils ont fui quelque chose, autre que la galère. Je n'ai pas dit que tous. Je ne sais pas ce que va devenir sa fille. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire retourner le monsieur au Cameroun pour qu'il soit jugé, si jamais c'est lui. Mais déjà, si ce n'était pas lui, normalement, il devait sortir sur les réseaux, essayer de donner sa version, essayer de partir avec la famille de Pamela au Cameroun, essayer de retrouver le corps de sa femme, bref, essayer d'identifier sa femme. Mais il est rentré, tranquille, la vie continue. Des fois dans la vie, on ne peut pas toujours attendre que c'est le karma qui vienne faire les choses. J'ai dit ça, je dis rien. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que moi, à mon nom propre, comme je vous ai présenté des excuses, sachez que moi là, je ne suis pas dans ça. Ça m'a dépassé. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à m'imaginer comment tu peux être avec une femme à la maison. Tu décides dans ta tête d'aller la déposer son corps au Cameroun. Tu pouvais l'amener, je ne sais pas moi, comme d'autres hommes font. Tu restes un jour, tu comprends qu'il a eu Access Canada, il est parti avec sa maîtresse. La vie continue. Tu ne peux pas. Et la petite qu'elle a laissée derrière, qui va s'en occuper? Sûrement pas ta maîtresse. Sûrement pas la deuxième qui est venue là avec son enfant. Et puis la deuxième là, pourquoi on ne la met pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne la publie pas? C'est quoi cette histoire de dormir avec son ennemi? Oh, j'ai trouvé l'homme de ma vie. On va construire nos vies. Je suis fatiguée de trouver les hommes qui ont les papiers. Je vais trouver mon gars qui n'a rien. On va commencer ensemble. Hé, maman. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Arrêtez de gâter les noms des Camerounais. Vous, certains gens-là, d'une certaine tribu, je vous vois, vous avez venu pleurer dans mes box tout à l'heure et dans mon mur. Chaque jour qu'il y a quelque chose, c'est vous. On est déjà connu pour des tas de choses. Ça, cette horreur-là, moi j'ai dit et je redis. Je dis, je ne suis pas dedans. Je renonce à ça. Et je ne me reconnais pas dedans. Ce n'est pas une histoire de Camerounais. Il faut trouver son nom. Si possible, vous mettez sa tribu dessus. Retirez-moi dedans. Je ne peux pas rester. J'accepte qu'on dise que les Camerounais sont les empoisonneurs. J'accepte que les Camerounais sont les mazos. Je me mets dedans. J'accepte. J'accepte beaucoup d'étiquetage qu'on fait sur les Camerounais. Mais l'étiquetage de quelqu'un qui va brûler la mère de son enfant enceinte, de dire que c'est un Camerounais, non. Trouvez son nom, puis il faut trouver sa tribu.
Je refuse. Je ne veux pas accepter ça. Ni pour moi, ni pour ma génération. Mais attendez, on est où là? Mais ce monsieur-là, pourquoi il est même encore... Il fait quoi encore même en Suisse? Ou c'est en Belgique? Pourquoi la fille avec laquelle il vit n'est pas sur les réseaux? Pourquoi on ne l'a pas vu? Pourquoi on ne sait pas qui c'est? Pourquoi on ne trouve pas? Pourquoi on ne les affiche pas? Affichez-les. Affichez-les tous. Affichez même sa mère, ses soeurs, c'est tout le monde. Parce que tu ne peux pas me dire que ta belle-soeur vient avec ton beau-frère, avec son frère, et elle rentre, tu ne l'as pas accompagnée à l'aéroport, tu n'as pas vu son colis passer, elle n'a pas attaché ses bobolos, tu ne lui as pas donné la valise, on te dit qu'elle est partie voir sa famille. Et quand un truc sort comme ça sur les réseaux, vous ne sortez pas, vous ne faites pas, vous continuez à vivre incognito, mais affichez toute la famille. Qu'on sache de quelle famille ils sont, de quelle lignée. C'est quoi le problème? Vous pouvez faire ça à l'enfant des gens, vous pouvez faire ça à des humains. Pourquoi vous avez fait ça à la famille de cette fille? Pourquoi tu te lèves, tu amènes l'enfant d'autrui et tu la brûles? Et tu pars, tu dors, tu trouves le sommeil. Pour toi, la vie continue. Il n'y a rien. Même un rat, on s'arrête 2 minutes quand on a fini avec un rat. Tu as fait faux. Tu as dérangé. Mais j'ai foi à la justice camerounaise. Je sais que la justice camerounaise fera son travail. Je ne sais pas si cette fille avait de la famille en Europe. Parce qu'il va falloir de l'argent pour faire les autopsies. Il va falloir de l'argent pour faire les documents. Il va falloir de l'argent pour poursuivre l'affaire pour que ça se passe bien. Mais pardon. Si vous n'avez pas d'argent, organisez les litiges. Les Camerounais vont venir cotiser. En tout cas, ceux-là. Pour vous aider à laver le nom du Cameroun. C'est quoi? L'enfant d'autrui. Ses parents. L'espoir de toute une famille. Parti comme ça. Tout simplement parce qu'elle a eu le malheur d'avoir foi en quelqu'un. D'aimer quelqu'un. De croire en quelqu'un. Elle a eu tort de vouloir se poser. De dire je vais faire ma vie avec ce monsieur. Elle a eu tort. Vous voulez nous dire que les filles qui sont mariées chez les étrangers là, elles ne doivent plus aller dans les pays de ces étrangers parce qu'il va les arriver, ou bien il risque de les arriver la même chose que Pamela. Vous voulez nous dire quoi? Donc nous les Camerounais, c'est ce qu'on mérite. Comme réputation. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Je dis et je redis, je ne me reconnais pas dedans. Je ne suis pas solidaire de cette bêtise. Je dis non. Et à la famille de Manuela, à sa communauté, à ses frères, à ses soeurs, à ses collègues, je présente toutes mes excuses les plus sincères. Je demande pardon. Manuela, que ton âme vienne chercher les responsables de ça. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.